Chapelle, Patricia Ferron, Jean-Marc Fabier, Marion Bergigna, Christian Baillet, Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Pierre Duprat a fait un appel à rejoindre. Vous l'entendez pas? Bon. Pour tous ceux qui ont fait des réunions avec elle savent que... Johan Navarre a donné procuration à Dominique Barrière, à Corinne Roux, Arnaud Fabre, Présent. Marie-Ange Babert a donné procuration à Christian Baillet. Donc Pierre Duprat est là. Christophe Etasté, Aurélie Lévesque. Gaëtan Chevalier a donné procuration à Christophe Etasté. Sylvie Sauvignon. Présente. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gaudière. Ludovic Ducam. Présent. Solange Coudens. Christophe Bergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez a donné procuration à Cédric Mallet. Julie Souriant. Marjorie Cotous. Isabelle Laburte a donné procuration à Marjorie Cotous. Cédric Mallet. Présent. Et Frédéric Bouzat. Chers collègues, je vous dois donc de vous faire part de 3 démissions que nous avons eues dans les rangs de l'opposition. En effet, Olivier Rouffia nous a fait part de sa démission pour des raisons personnelles. La règle veut que ce soit le suivant sur la liste d'opposition qui assume les fonctions de conseil municipal. Madame Karine Schneider, qui était 8e sur la liste d'Olivier Martinez, a donc été nommée conseillère municipale. Et contrairement à son engagement de 2020, elle n'a pas souhaité servir les Saint-Séverin en qualité de conseillère municipale, nous adressant sa lettre de démission. Mais alors c'est Madame Cécile Lamotte qui a été sollicitée, qui nous a elle aussi fait part par écrit de sa démission. Je souhaite donc la bienvenue à Frédéric Bouzat, qui nous fait l'honneur de tenir les engagements qu'il avait pris en 2020 auprès de Saint-Séverin et des Saint-Séverin, qui siège donc au sein de notre conseil pour la première fois ce soir. Il faudra que tu nous fasses savoir si tu souhaites être membre de la commission de finances et de la commission de travaux, ou si j'ai Olivier Rouffia, de façon à ce qu'on le mette à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. C'est officiellement le conseil municipal qui ratifie ça. S'il y a une réunion d'ici là, on verra si tu souhaites être à ces 2 commissions. Bon, très bien. Écoute, on le mettra à l'ordre du jour du prochain conseil. Je vous propose que Dominique Barrière soit le secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est le plus sérieux, M. Fabre. Parce qu'il est quelqu'un à la sécurité. C'était ça. À vrai dire, je ne savais pas qui était le plus jeune derrière. Donc, on est allé à l'essentiel. Je peux me permettre de dire quand même, je suis surprise qu'il y ait 2 femmes qui démissionnent. En général, les femmes, elles ont du courage. Voilà. Voilà, contre les femmes. Je vous propose que nous adoptions le compte rendu de la séance précédente. Y a-t-il des commentaires? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe à son adoption. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour de notre séance est un dossier que vous voyez régulièrement. On essaye chaque année d'avoir un aménagement pour lequel on sollicite la prise en charge de la communauté commune au titre de la prise en charge de la voirie de cet aménagement-là. Conformément à ce qu'il y avait au budget de cette année, la voirie devant l'école maternelle, devant l'école Sainte-Thérèse, sera donc prise en charge par la communauté commune. La communauté commune l'a adopté lors du dernier conseil communautaire. Il nous faut adopter en conseil municipal cette somme de 42 000 € qui sera versée dans le cadre de ces travaux par la communauté des communes.
des questions sur ce dossier? Juste une petite question, ça veut dire que ça reprendra bien l'ensemble devant maternelle, la Loubert. Donc ça c'est uniquement pour la voirie et après l'aménagement de l'intérieur de l'école maternelle, ce sera dans un autre schéma. Dans l'aménagement, on a prévu aussi de faire tout le devant de l'école maternelle, puisque le but est de mettre en accessibilité personnes handicapées l'ensemble des trottoirs pour que les collégiens aujourd'hui qui marchent sur la route marchent dorénavant sur un trottoir lorsqu'ils vont au complexe. Mais dans le même ordre d'idée, d'essayer de veiller à ce que tous ceux qui vont entre leur voiture et les classes aient un cheminement aux normes. Et donc le but serait de conserver le PERM, qui est un marqueur, tout en revoyant les accès de façon à ce qu'on ne risque plus de chute avec les racines qui aujourd'hui ont tendance à émerger. Et donc l'aménagement prendra également en compte le parking qui est devant, l'école maternelle, mais également, je pense que le mieux serait qu'il y ait une commission de travaux là-dessus. Il y aura le rond-point dans lequel on se gare à l'entrée de la Loubert qui obstrue la vue et qui est en fait assez dangereux, on a vocation à être totalement modifié. Et le but est de gagner au final aussi des places de parking. Mais la communauté commune n'intervient que sur la partie voirie. Donc tout ce qui est trottoir, bas-côté, partie privée pour ce que vous évoquez, c'est à la charge de la commune. Et on attend le département qui doit nous donner, pour lequel on a fait une demande de subvention au titre des amendes de police, puisque les amendes de police sont reversées pour partie du département, et les communes peuvent postuler pour avoir tout ce qui est sécurisation des piétons, des vélos, mise en sécurité, est éligible à ça. On avait eu cette année un dossier au titre, l'an dernier au titre du Carmel, dont les travaux avancent bien. Et là, on en a fait une demande, a priori ça devrait passer en commission fin octobre. Et pour l'école, on avait fait aussi un dossier, puisqu'il y a une aide du département sur les travaux dans les écoles, pour lequel on n'a pas de réponse pour le moment. Dès lors qu'on aura tous les dossiers de subvention, on pourra lancer le marché est prêt à être lancé. Et donc des consultations, et espérons qu'on ait des bonnes nouvelles sur ces subventions-là, et auquel cas le chantier pourrait démarrer en début d'année. Côté communauté des communes, c'est déjà acté, puisqu'on l'a adopté côté communautaire, il faut l'adopter au niveau département, au niveau communal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Le deuxième sujet qui est très important au fond, c'est que nous avons l'honneur que le ministère des Armées ait souhaité renforcer ses liens avec la commune de Saint-Sevé. Nous avons deux communes qui, pour la garnison de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, ont été retenues. C'est Saint-Sevé et Mont-de-Marsan. Il nous sera amené ces deux communes à signer cette convention avec le ministère des Armées à l'occasion du congrès des maires le 21 novembre, en présence également du président du conseil départemental, puisque le but étant sur nos deux communes, Mont-de-Marsan et Saint-Sevé, de mettre en place ce qui est écrit dans la convention, à savoir renforcer le partenariat avec les militaires de cette base pour faciliter leur vie et leur intégration en dehors du travail, avec toutes les questions de mobilité, de logement, de service aux personnes, avec également le but de renforcer et de développer tout ce qui est esprit de défense auprès de notre jeunesse notamment, avec toute une série d'actions, de classes spécifiques au collège, de promotion de dispositifs qui permet à nos jeunes de mieux connaître, mieux comprendre ce qui se dit et ce qui se joue dans nos armées, avec à l'esprit bien sûr d'essayer d'avoir de plus en plus de réservistes, mais également de susciter des vocations, puisque nous avons de gros contingents qui vont partir à la retraite et l'armée est aussi dans une dynamique de recrutement. On avait posé la question pourquoi Saint-Sevé est retenu plutôt que d'autres communes, à la fois parce qu'on a un nombre important de militaires sur notre commune, mais également parce que depuis le
plusieurs années, on cherche à nouer des liens privilégiés avec le BA 118. Et de ce qui nous remonte, je crois que les militaires sont bien à Saint-Sevé. C'est aussi la preuve d'une certaine attractivité de notre commune. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je propose que nous adoptions cette convention de façon à ce que je sois habilité à aller la signer au mois de novembre. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Troisième point. Celui-là, c'est la France éternelle. Lorsque la Sogedo a fait les travaux de reprise de la canalisation d'égouts sous l'avenue de la Gare, on est passé d'un 300 mm à un 500 mm de façon à être en capacité de pouvoir absorber, par temps d'orage notamment, tout ce qui arrive du haut de la ville. Il a fallu passer de nouveau sous la voie ferrée pour rejoindre l'ancienne station d'épuration. Rassurez-vous, vous n'avez pas rêvé, les travaux sont faits depuis 2 ans, mais il nous faut régulariser l'autorisation de SNCF Réseau à avoir fait ces travaux-là, avec une contrepartie financière qui sera portée par la Sogedo, tel que décrit là-dedans. Lorsque vous le lisez, il y a une autorisation à faire cette traversée qui est existante depuis un petit moment. Pour autant, c'est important de la régulariser et d'officialiser les contreparties financières qu'exige la SNCF. Vous avez des questions par rapport à ça? Je propose qu'on le ratifie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Depuis plusieurs années, et c'est la 4e délibération, nous remettons 3 prix à des associations particulièrement méritantes en matière sportive. Nous avions, je pense sous le contrôle de Sophie, 6 ou 7 candidatures cette année. Et lors de cette cérémonie, nous avions annoncé un premier prix pour le SAS Handball, une valeur de 500 € pour reconnaître l'organisation de toutes les animations qu'ils ont fait tout au long de l'année en matière intergénérationnelle, que ce soit auprès des EHPAD de Saint-Sevé, mais aussi de Samadé de Jaune, avec une initiation handball qui a été très appréciée. Ils ont des bénévoles parmi leurs encadrants qui portaient ça dans le cœur, et je veux vraiment féliciter les dirigeants pour cette initiative qu'ils ont fait de manière volontaire et gratuite. La deuxième action, le deuxième club que nous honorerons avec un deuxième prix pour 300 €, c'est le basket 4 de Gascogne. Non seulement le basket a plus de licenciés, ça a une augmentation. Non seulement on voulait aussi reconnaître les interventions gratuites faites par les éducateurs dans les écoles, mais c'est un club qui a eu des résultats cette année exceptionnels. Un groupe des Landes jeunes, les filles et les garçons ont gagné à la Loubert au printemps, ils ont eu des titres régionaux. Et donc on reconnaît cette valeur sportive et cet engagement. Et le troisième, c'est un club qui a souvent des prix, il a une dotation de 200 € cette année. C'est le Touring Bâton, puisque 4 athlètes ont participé à la Coupe d'Europe, avec la plus jeune d'entre elles, qui a été championne d'Europe pour la 2e fois. Pour autant, pour leur verser ce complément de subvention qu'on leur donne pour l'année, il nous faut une délibération du conseil municipal. Y a-t-il des interventions avant que l'on vote? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour eux. Après 2 délibérations classiques que nous passons tous les ans, la première est très liée à la seconde. Nous accueillons à Saint-Sevé des enfants des communes voisines dans notre école publique. C'est notamment des enfants de Bamako où il n'y a pas d'école. C'est également des enfants des communes voisines, donc vous avez la liste, qui correspondent à des enfants qui sont accueillis à Saint-Sevé en classe Ulysse, qui sont des classes spécialisées pour des enfants qui méritent un accompagnement renforcé. Dans le même
temps, nous reversons les frais de scolarité équivalents aux enfants de Saint-Sevé qui sont accueillis dans l'école Sainte-Thérèse. Ils sont au nombre de 60 cette année. Y a-t-il, avant que nous adoptions ces deux délibérations, des questions ou des prises de parole? Monsieur Manet. Oui, alors je vais m'étonner de l'augmentation de ces frais de scolarité. C'est une augmentation de plus de 17%. Alors même que les dépenses sur les conseils et sur les comptes administratifs n'ont augmenté que de un petit peu moins de 5%. Donc je m'en étonne, mais je m'en étonne surtout parce que, ce qu'on peut constater, je l'ai évoqué à la commission affaires scolaires vendredi, c'est une triple peine pour la commune, une triple peine puisqu'on pourrait faire des efforts. Alors, les efforts faits à destination des élèves sont très bons, sont très intéressants, et d'ailleurs, je tiens à féliciter tous les agents pour leur engagement. Donc, c'est absolument pas sur ce point-là que mon propos se porte. Mais par contre, sur le point qui a le plus augmenté, c'est vraiment le point de l'électricité. Surtout, que c'est des choses que l'on pourrait éviter, étant donné que à plusieurs reprises, on a déjà évoqué le fait que des lumières restent régulièrement allumées toute la nuit. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est dommage, justement, et à un triple sens, autant pour l'économie d'énergie, la planète a besoin que l'on y fasse attention, autant pour le coût que ça a pour les comptes de la commune et également pour la somme que l'on va verser à l'école Sainte-Thérèse. Donc c'est à ce titre-là que je m'étonne et que malheureusement je pense qu'en tout cas j'espère qu'on pourra faire plus d'efforts sur ce point-là pour essayer de diminuer en tout cas ces frais de scolarité. Vous m'avez évoqué triple peine, je n'ai entendu qu'une, il y en a deux autres. On va évoquer les trois. D'accord. Écoutez, si les... Non, attendez. Non, je vais y répondre point par point. Si les frais de scolarité ont augmenté, c'est pas simplement pour l'énergie. Sur les 40 000 € d'augmentation, ça ne concerne qu'un quart. Mais si l'électricité a augmenté pour le gouvernement, c'est parce qu'on a consommé plus d'électricité. C'est parce que le prix auquel on la paye a augmenté. Voilà. Quand vous payez l'électricité 30% plus cher, c'est rare que vous ayez au final un montant à payer moins élevé. Que de temps en temps, il y ait une lumière qui reste allumée, on se bat tous les jours pour. Moi, j'en vois de moins en moins. Sachez que toute l'école du parc est équipée de détecteurs automatiques où ce n'est que lorsqu'on rentre que la lumière s'allume et dès que la personne n'y est plus, elle s'éteint. Mais pour finir, si vous œuvrez et militez à nos côtés pour qu'on réduise l'éclairage, je m'en réjouis. Je prends ça 2 ans après pour un satisfecit par rapport au fait qu'on ait coupé l'électricité la nuit de 23h à 6h dans toute la ville. J'ai souvenir de quelques éditos où vous étiez à l'encontre de cette mesure. Tout le monde peut se tromper et changer d'avis, et je m'en réjouis. Mais puisque vous évoquez que le tarif a augmenté, il a augmenté sur 2 effets. Le premier, c'est qu'on a moins d'élèves à l'école publique que par le passé, du fait d'une natalité qui a baissé entre les années 2015 et les années 2000-2005 où elles étaient beaucoup plus élevées. C'est le cas chez nous, c'est le cas partout en France, puisque la natalité est passée de 800 000 naissances en 2014 à 700 000 aujourd'hui. Et donc, quand vous avez moins d'enfants, comme on a beaucoup de frais qui sont fixes, quand vous encadrez une école de 28 enfants, ou lorsque vous encadrez une classe qui n'est qu'à 20 enfants, le coût par enfant est plus élevé. Or, vous constatez dans les chiffres, on est passé de 369 élèves dans le public à 359, que ça explique déjà une partie de l'évolution. La deuxième, c'est qu'on a un phénomène d'inflation que j'évoquais tout à l'heure. Donc on avait 2 choix,
on dépensait moins pour l'école, au risque de dégrader le service, soit on a assumé qu'il y avait de l'inflation pour maintenir le service. On a maintenu le service de façon à ce qu'on ait une école de qualité. Ça nous permettra d'en facturer au juste prix une partie aux élèves des communes voisines, puisqu'on a 15 enfants qui seront refacturés aux communes voisines. Et à contrario, on a 60 enfants de la commune qui sont accueillis à Sainte-Thérèse. Et nous reverserons pour ces 60 enfants le forfait qu'on dépense dans les écoles publiques, conformément à ce que précise la loi. Je propose que nous adoptions cette délibération. Alors, la première, c'est par rapport aux écoles, aux communes voisines. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous facturions ce forfait aux 15 enfants accueillis dans les communes alentours? Il n'y a plus des oppositions. Y a-t-il des abstentions? Moi, si vous permettez, je vais voter Oui. ces délibérations puisque je suis à la fois au conseil d'administration. C'est le deuxième. Est-ce que vous votez pour qu'on facture à Bamako, à Aubignon, à communes voisines? Non. Bon, Moi, accepter globalement. ça c'est délibération 06. Donc je prends acte. Dans le cas où vous ne participez pas au vote, il faudrait que vous sortiez de la... Y a-t-il des oppositions à cette facturation, à cette prise en charge par la commune de Sainte-Thérèse? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je dois vous avouer que je ne comprends pas votre logique de vote. Vous vous abstenez pour Bamako. Alors, on peut se dire le calcul à vos yeux n'est pas le bon. Mais vous refusez le versement à Sainte-Thérèse. Je vous rappelle que c'est une obligation légale qui date d'une loi du début des années 2000, mais que la commune de Saint-Sevé le pratiquait déjà auparavant, depuis 1981, par une convention qu'a appliquée Jean-Marie Comelagne, qu'a appliqué Jean-Claude Brett et qu'a appliqué Jean-Pierre Dalle. Donc en votant contre, vous allez... C'est comme si vous disiez, on n'est pas d'accord avec ce qu'ont fait ces trois maires-là, qui étaient, à ma connaissance, de différentes sensibilités. Bon, voilà, je dis ça, je ne dis rien. Permet de répondre. Le choix, ou en tout cas le mode de calcul, ou le calcul pourrait justement, peut être amélioré. Pour le facturer aux communes autres, le mode de calcul est le même et c'est bien pour cela que l'on s'abstient. Ensuite, voilà, je pense que même si c'est la loi de le verser, et ça je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, le nombre d'élèves est en augmentation à Sainte-Thérèse, alors que donc, dans les écoles publiques, eh bien, il est en diminution. Donc, battons-nous déjà pour essayer de faire en sorte de garder toutes nos classes. Et ensuite, ensuite, quand vous parliez de la loi, vous choisissez, vous dites que vous respectez la loi, mais vous la respectez quand elle vous arrange. Quand on parle de la loi Egali, par exemple, vous choisissez volontairement de ne pas la respecter. Donc ça veut dire que voilà, la loi, pourtant, elle n'est pas à géométrie variable, pourtant vous faites des choix. On la respecte, on vous a expliqué. Mais là, je ne vous parle même pas de la loi. Je vous parle d'une convention que la mairie a signée avec cette école. Jean-Claude de Brett versait chaque année à l'école. Jean-Pierre Dalle versait chaque année à l'école. Le montant n'était pas le même. Je veux dire, le coût de la vie n'était pas exactement le même à l'époque. Enfin, vous ne souhaitez pas verser à cette école, je trouve ça dommage. Je remarque que sur cette école, sur 180 élèves au primaire, il y en a 60 de Saint-Sevé. Ça veut bien dire qu'il y en a 120 des communes alentours. Ça veut dire qu'en accueillant des enfants des communes voisines, cette école participe au rayonnement de la commune, crée des emplois sur la commune, amène des parents à venir amener et chercher, et donc favorise la consommation sur la commune. Voilà, je préfère qu'on ait des enfants des communes voisines accueillis à Saint-Sevé, plutôt que ce soit des Saint-Sevéens qui aillent vers des écoles voisines. Voilà. Bon, écoutez, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'idéologie derrière tout ça, je ne vous convaincrai pas, mais je trouve que vous n'êtes pas à la hauteur de l'histoire de la commune.
On va passer à la délibération suivante. Nous avons une proposition d'évolution de la gestion de la cuisine centrale. Je rappelle que pour satisfaire les besoins de production de repas pour les cantines scolaires ainsi que pour les besoins du centre intercommunal d'action sociale, une cuisine centrale municipale a été construite en 2010. Côté sa création, l'exploitation de cette cuisine a été confiée à un prestataire extérieur via un marché public et dans lequel le personnel restait personnel communal. Ces marchés ont été renouvelés jusqu'alors, avec depuis 2021 un marché municipal qui couvre les besoins des cantines et un marché intercommunal pour ceux du CIS. Ces marchés arrivent à échéance le 30 octobre prochain. C'est dans ce cadre que la Chambre régionale des comptes avait, dans son rapport, proposé de basculer le mode de gestion en mode de gestion délégué pour rendre plus efficiente la gestion de cet équipement entre sa capacité de production et son usage. Et donc je vous propose que nous appliquions cette préconisation. Y a-t-il par rapport à ça des questions? Oui, donc je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai que le rapport propose de basculer en mode de gestion différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seule recommandation, c'était de procéder aux amortissements de la commune. Par contre, il est bien dit que la commune et l'intercommunalité auraient tout intérêt à mutualiser, l'utilisation de ce bien. C'est un sujet très important, justement, qui concerne l'alimentation de nos enfants. Et à notre avis, il serait très important et nécessaire pour pouvoir décider de basculer sur une VSP, une délégation de service public, il serait très important de connaître tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire d'avoir une situation qui nous permette de pouvoir décider en notre âme et conscience quel va être le meilleur mode de gestion de cette cuisine centrale. Ce n'est pas forcément la délégation de service public, ça peut être la régie totale, il y a d'autres moyens qui peuvent être faits. Et ce n'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il faut le mettre en délégation de service public. Donc je vous demande de repousser cette proposition-là pour justement, pour qu'on puisse avoir un chiffrage complet des différents modes de gestion et l'impact surtout que ça peut avoir sur la restauration de nos enfants. Et pas que de nos enfants d'ailleurs. C'est vrai que ça me fait vraiment mal au cœur, parce que je me rends compte qu'on prend des délibérations que tu n'as pas eues. Puisque tout ce que tu demandes a été fait par la Chambre régionale des comptes dans son rapport du 13 mars 2023. Tu as le coût complet, les conséquences d'une gestion non directe, avec les hypothèses de volume correspondantes. Tout ce que tu demandes est dedans. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous que ça a été fait par des experts. Qu'est-ce qu'ils nous disent en page 30 ? Pour rentabiliser la cuisine et sécuriser juridiquement les contrats, la commune pourrait avoir recours à une délégation de service public. Cette solution permettrait de satisfaire les besoins de la commune, mais également ceux d'autres collectivités, comme le CIS ou d'autres communes, tout en garantissant à l'exploitant la possibilité de développer son activité commerciale propre. Qu'est-ce que ça signifie? À partir du moment où il n'y a plus de groupement de commandes entre la communauté commune et les communes, que chacun est libre, l'intérêt de la DSP, ça permet aux prestataires de continuer à travailler pour le CIS si le CIS le souhaite, et ça permet surtout à ce prestataire de continuer à développer des marchés ailleurs. Aujourd'hui, cette cuisine livre Sarbazan, livre Gabaret, où ce sont des commandes publiques, livre également quelques structures privées. Et grâce à ce développement, c'est plus de 50 000 repas en plus qu'en existant en 2017 qui sont produits sur place, ce qui permet au fond d'amortir les coûts et de permettre à la commune d'avoir des prix pour la cantine au meilleur rapport qualité-prix. C'est ça qui a amené la Chambre régionale des comptes à préconiser la délégation de service public. C'est sa conclusion en page 30. Donc, je vous invite à relire ce document que vous avez adopté d'ailleurs avec nous, puisque cette délibération du 13 avril 2023, le rapport, a été adopté à l'unanimité, c'est-à-dire que vous l'aviez
adopté avec nous. Écoutez, lorsque la Chambre régionale des comptes préconise cette évolution de la DSP, vous votez pour. J'espère que le jour où je la mets en œuvre, aujourd'hui, vous allez voter pour aussi. Par conséquent, je vous propose que nous adoptions à l'unanimité cette disposition, conformément à votre vote dans l'année. Le rapport précise et uniquement donne une recommandation, celle de procéder aux amortissements de la cuisine. En aucun cas, elle ne dit il faut passer en délégation de service public. Donc, je regrette, mais ce n'est pas exactement ce qui est dit. Si vous regardez là d'ailleurs la recommandation suivante, eh bien, ce n'est uniquement marqué procéder aux opérations comptables. Enfin, voilà, il faut juste... ce que je vous ai dit, ça y est pas dedans? Ah si, ça y est, comme quoi c'était un mode de gestion possible. Je vous invite à lire le dernier paragraphe, page 30, s'il vous plaît, M. Marie. Non, mais vous l'avez fait, vous l'avez très bien fait, vous l'avez très bien lu. Mais par contre, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est une obligation et que nous devons absolument le faire. Il existe d'autres modes de gestion. Là, on laisse au privé, justement, le choix de tout ce que l'on fait pour nos enfants. Écoutez, on va vous dire. En fait, c'est un gros mot pour vous. DSP, c'est forcément un gros mot. Mais savoir lire, c'est comprendre ce qu'on lit aussi. Oui, s'il vous plaît, je pense que je l'ai lu aussi bien que vous, et par contre, si on ne l'interprète pas exactement de la même manière, ce n'est peut-être pas non plus un drame, on n'est pas tous obligés d'être toujours du même avis. Par contre, j'aimerais vraiment que pour prendre des décisions, chacun d'entre nous, eh bien qu'on puisse avoir des éléments un peu plus concrets. C'est factuel. Écoutez, je ne vais pas vous le relire. Vous avez des problèmes avec les chiffres, vous avez des problèmes maintenant avec l'interprétation de ce que préconise la CRC. Bon, j'ai compris que vous étiez dans une logique de contre-tout. Je vous propose qu'on passe au vote. Une cuisine centrale qui a été construite et fabriquée en 2010 pour justement pour produire des repas pour la cantine et pour les EHPAD. Aujourd'hui, on voit, oui, il y a moins de repas. C'est peut-être pas mon problème. C'est peut-être pas moi qui ai généré ce manque de repas. Donc, vous dites encore quelque chose de faux. Non, excusez-moi. Quand on monte au créneau, il faut travailler ces dossiers. L'EHPAD communautaire sera de nouveau livré, puisque c'est tombé ce matin, par la cuisine centrale de Saint-Soleil, je vous le dis. Et il n'y a jamais eu autant de marché extérieur que cette année. Donc je sais bien que vous cherchez à nous dire que tout va mal, parce qu'en fait tout irait mieux avec vous. Mais en fait ça se développe. Puisque le chiffrage est plus le même que ce qui est dans le rapport de la régionale des comptes. Écoutez, lisez le schéma régional des comptes. À partir du moment où il n'y a pas de groupement de commandes, le seul moyen qu'une collectivité puisse confier un outil à un prestataire qui va servir plusieurs collectivités, ça s'appelle une DSP. C'est la validation juridique qui est là-dedans. Voilà. Donc la CRC nous l'a préconisé, vous l'avez adopté le 13 avril. Je vous propose que nous mettions en œuvre cette préconisation adoptée à l'unanimité, conformément à cette unanimité de l'an dernier. Est-ce qu'il y ait de nouveau d'accord pour le mettre en œuvre? Bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Vous étiez pour l'an dernier, vous êtes contre quand c'est moi qui le propose? Non, c'est comme ça. Recommandation. On va passer au point suivant à l'ordre du jour. Pas des propos comme ça. C'est factuel. C'est pas du tout changeant. Je vous propose d'adopter la délibération sur les travaux d'électrification du CIDEC, puisque nous avons un chantier important de passage de lampes fortes en LED. Tout ça fait l'objet d'aide. Le but étant de continuer à réduire le volume de consommation d'électricité. Dans cette délibération, vous avez le remplacement des lanternes sur le quartier de Ferré. Vous avez le remplacement des lanternes à forte puissance sur la route de Portas. Dans la plupart des cas, on a gardé les masques. On a changé juste la lanterne en haut. Donc tout ça fait l'objet de financement par la commune, même si c'est mis en œuvre par le CID. Y a-t-il de propositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. L'ouverture dominicale des commerces de détail en 2025. Vous avez c'est une délibération annuelle qu'on prend chaque année, les propositions de date pour les soldes, pour la rentrée, pour les fêtes de fin d'année. Donc il s'agit du 12 janvier, du 29 juin, du 31 août, du 7 septembre, 14 décembre et du 21 décembre 2025 qui pourront faire l'objet
d'ouverture le dimanche. Une dérogation nous est demandée par district sanitaire. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération 10, c'est aussi quelque chose d'assez régulier. Nous avons une campagne de recollement de nos collections au musée. C'est la 4e. Le document nous permet de prendre acte du nombre de pièces que nous avons en collection au musée, de leur état et des observations correspondantes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Autre délibération courante et qui fait succès, hein. Nous avons beaucoup d'enfants de notre commune qui en bénéficient, c'est la bourse d'épargne pour le permis de conduire, avec la possibilité, quand 30 heures au cinéma ou au musée, d'avoir 300 € pris en charge par la commune auprès des 2 auto-écoles de la commune. Je ne participerai pas au vote parce que mon petit-fils fait partie des cantines. Très bien, je vérifie, non, mon fils n'y est pas dedans. Tout va bien. C'est pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jeunes qui ont bénéficié. Grosso modo, on a fait le calcul, on a à peu près 80% d'une classe d'âge qui en bénéficie. Donc c'est pas mal. Avec des fois, sur des périodes où on a beaucoup de demandes, la possibilité de faire un 2e stage. Service. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Dernier point, vous avez toute la liste des décisions qui sont intervenues depuis notre dernier conseil municipal. Je vous propose qu'on prenne acte que l'information vous a été donnée. Oui. Juste, en les regardant, puisque je regarde bien tous les articles, j'ai constaté qu'il y avait 2 lignes de trésorerie de 600 000 € qui avaient été souscrites. Je suis surpris de ce doublement. Et également 2 emprunts de 100 000 € sur le budget d'eau, alors qu'il n'en était prévu qu'un seul. Il y a la délibération 2024-23 et la délibération 2024-60 pour le budget de l'eau. C'était pour faire la demande à la Banque des Territoires pour la première décision qui a été finalement prise sur une autre banque. Donc la 2e annule et remplace. C'était pas spécifié que c'était annulé en place. Et c'est pareil pour les 2 lignes de trésorerie? La ligne de trésorerie, c'est très simple. Donc on engage entre 11 et 12 millions d'euros de dépenses tous les ans. Et on a des décalages entre les versements et les dépenses. Quand vous pensez que sur les travaux de l'été 2023 faits à la Loubert, l'État nous a notifié sa subvention au mois de septembre, au titre du fonds vert, pour plus de 300 000 €. Ça veut dire que budgétairement, ça s'équilibre. On avait en 2023 des recettes qu'on a laissé un reste à réaliser en fin d'année, mais ils nous ont été versés plus d'1 an après. Comment vous faites pour financer ce décalage de 300-350 000 € de par une ligne de trésorerie? On a un mal fou à faire entrer les subventions concrètement. Le département n'a pas souhaité, sur l'opération, je ne sais plus laquelle, nous verser de suite l'intégralité. On est passé par une première acompte, une deuxième acompte, qui est forcément 6 mois plus tard. C'est pareil auprès de la région. Hein. Donc on a généralement, sur l'année suivante, le versement des subventions qui nous ont été octroyées l'année d'avant. Et donc on a besoin d'une ligne de trésorerie, mais qui fluctue. Il y a des moments où on ne les mobilise pas du tout, d'autres moments où elles sont mobilisées l'une et l'autre. Mais en la matière, il vaut mieux avoir un peu de réserve. C'est quelque chose de classique qui existait du temps de notre prédécesseur. Mais comme on a des volumes globaux qui sont plutôt en augmentation en termes de dépenses d'investissement,
Il faut savoir que jusqu'en 2020, nous avions aussi des rentrées de l'eau qui étaient contracycliques, qui n'avaient pas la même saisonnalité. Et donc, bon voilà. Voilà, la gestion en régie peut avoir du bien autre que les délégations de service public. Et ça va, enfin voilà, donc cessez de nous vanter justement la gestion et la trésorerie, et on voit que finalement c'est pas Ça si bien que ça. L'investissement aurait été. Ça n'a rien à voir. Écoutez, je vais vous avouer que si on avait dû faire les 3 ou 4 millions, les 2 ou 3 millions d'euros d'investissement de la COGEDO ces 4 dernières années, on aurait eu recours à la dette, la commune. Alors que là, c'est la COGEDO qui les a autofinancés et qui se fait payer sur la durée de la DSP, donc ce que vous dites des fois. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais travaillez le dossier. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais arrêtez de donner des leçons sans arrêt, quoi. Mais moi, je veux bien débattre, mais Justement, faire des débats, Excusez-moi, pardon. Juste pour vous inviter à venir le 12 octobre à 11h à la librairie de Londres, où on vous présentera le partenariat, vous revoyez d'ailleurs cette convention, on a un partenariat donc avec le Théâtre de Gascogne. Donc le Théâtre de Gascogne viendra sur le marché, puis ensuite vous conduira à la Louve pour vous présenter l'entièreté de ce partenariat et donc les différents spectacles. Également, vous invitez le 18 et 20 octobre au Festival d'orgue que nous organisons avec différents organistes qui viennent spécifiquement jouer sur ce cavalier-école. Donc je vous invite tous à venir, et vous, notamment vous qui êtes en face de moi, qui vous plaignez qu'il n'y a rien qui se fait sur Saint-Sevé, venez voir, on a du théâtre, on a des concerts, on a plein de choses sympas, donc sortez un petit peu, vous allez voir, ça bouge vraiment. Je vous rassure, dès qu'on est ici, on revient. Mais il n'y a pas besoin d'être invité, là je vous invite, mais c'est ouvert à tous.